Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de toutes mes voitures de la marque Beburago. Alors j'en ai pas mal je trouve. Certains diront que j'en ai pas beaucoup mais personnellement je trouve que j'en ai pas mal. Alors déjà avant de commencer donc un petit peu d'histoire. Alors la marque Beburago c'est une marque italienne créée par Mario Bessana. Alors en fait, l'histoire remonte dans les années 60 où Mario Bessana crée la marque Mebetoy, qui est une marque italienne. Je ne sais pas si je le prononce bien, voilà, mais en tout cas, il crée cette marque-là où il va faire essentiellement des voitures ou 1.43 et ou 1.25. C'est un grand succès jusqu'à l'arrivée de Mattel. Voilà. En gros, Mattel prend pied chez Mebtoy pour 3 ans et donc il devient un petit peu glouton et donc il rachète Meptoy en 73. De là, Mario Bessana exclut de sa société, tout simplement. Il crée une autre marque qui va s'appeler Martoy. Euh, et en gros, ça, pareil, ça va devenir un grand succès jusqu'au jour où il va faire une autre marque parce qu'il veut changer. Et en gros, il va faire en 75 la marque Beburago. Alors il y a deux B, il n'y en a pas qu'un seul, d'où le fait que je dise Beburago. Alors pourquoi Beburago? Bah tout simplement le premier B, ça va être pour son nom de famille, Bessana, et le deuxième B, ça va être pour la ville de Burago en Italie. Et donc voilà pourquoi la marque va s'appeler Beburago. Voilà. Donc après, il y a encore pas mal de choses à dire sur cette marque-là, mais bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon la vidéo va prendre beaucoup de temps. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Et donc bah moi je vais présenter donc les miniatures que je possède de la marque. Et donc on va commencer par les 1.43, parce que c'est les plus petites. Voilà. Avec donc celle-ci, donc on peut le voir ici, une Dodge Viper au 1.43, donc de chez Beburago. Une miniature plutôt bien faite. Voilà. Je vais mettre comme ça plutôt. Donc une Dodge Viper. Ensuite on continue donc avec la Renault Clio 2. Pareil, de chez Beburago. Voilà. Donc plutôt bien faite. Il manque un petit peu de coin de peinture, mais bon, ce n'est pas gênant. En même temps, la miniature a quand même pas mal de temps déjà devant elle. Voilà. Ensuite, on a la Fiat 131 Abarth. Encore au 1.43. Voilà. Alors désolé pour le bruit, c'est mon père qui fait du bruit dehors. Il fait des travaux, donc j'espère que vous allez m'entendre. Donc là, on a la Fiat Cinquecento. Donc celle-là, elle est beaucoup abîmée, mais elle est encore présente. Oui, alors désolé pour le bruit d'avance, parce que mon père, il fait des travaux dans une pièce de la maison, donc bah, moi, je n'y peux rien. Hein, voilà. Ensuite, on a la Porsche 924. Voilà. Donc pareil, un petit peu cassée à l'arrière. Mais elle est encore présente. 924 turbo, donc si j'en oublie en plus, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, on a la Volkswagen Polo 5 GTI. Donc là, c'est l'une de mes dernières Beburago que j'ai achetées. Voilà. Ensuite, on a la Volkswagen New Beetle. Voilà. Et ensuite, on a la Ferrari 246 Dino. Enfin, 246 Dino GT, je ne sais plus le nom. Dino 246 GT. J'ai tout inversé, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, donc, on va passer au 1.24. Non, au 1.32 plutôt. On va mettre les 1.32 avant. On va faire dans l'ordre d'échelle. Donc les 1.32, donc avec la Volkswagen Polo R, donc WRC, donc une Polo 5, hein, tout simplement. Donc au 1.32. Voilà.
Alors il y a des ouvrants sur la voiture, mais bon, il faut ouvrir la boîte, donc je vais pas le faire. Même si elle était déjà ouverte. Voilà. Hop. Ensuite, on a une Audi A5 DTM. Pareil au 1.32. Voilà. Donc pareil. Alors celle-là, il n'y a pas d'ouvrant par contre. Pas comme sur la Polo. Voilà. Alors ça, c'est des voitures qu'on peut trouver facilement dans les magasins. Donc c'est pour ça que j'en prends quelques-unes des fois. Ensuite, on a l'Alfa Romeo Speeder. Donc celle-là, il y a des ouvrants donc sur les portières. Encore du 1.32. Voilà. Alors elle existe en plusieurs couleurs, hein. Elle existe en blanc, elle existe en rouge, je crois, et puis en noir. Voilà. Ensuite, on a la fameuse BMW 507, donc ici en noir, et je crois qu'elle existe en blanc également. Donc il y a des ouvrants également, donc les portières. Alors le noir, c'est un petit peu énervant parce que je n'arrive pas à bien la montrer en vidéo à chaque fois. Le noir à filmer, c'est chiant. Donc elle est très complète, elle n'est pas abîmée encore. Je dis bien encore, parce que dans quelques années, je suis sûr qu'elle y sera. Voilà. Ensuite, on va passer au 1.24. Alors des 1.24 dans des Burago, j'en ai pas beaucoup. J'en ai que 4 des 1.24. Donc on va commencer par la première, la mythique Ferrari 250 GTO. Voilà. Donc au 1.24. Donc celle-là, c'est une collection presse en fait que Hachette a lancée sur la marque Ferrari. Et donc les miniatures qui ont été produites en fait, c'est du Beburago. Et donc il y a des parties ouvrantes, donc là on peut les voir sur les portières. Voilà. Donc en fait, Hachette a travaillé avec Beburago pour faire les miniatures sur une collection principalement Ferrari, que sur la marque Ferrari même. Et donc ça c'était la numéro 10 je crois, il me semble. Mais c'était du Beburago. Voilà. Ensuite chez Beburago 1.24, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-ci avec la Bugatti Type 57 Atlantique. Voilà, donc il y a des parties ouvrantes. Il y a le moteur et les portières. Voilà. Donc une magnifique voiture que j'adore. D'ailleurs, je pense que vous le savez, hein, déjà avec la dernière vidéo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai au 1.24? J'ai celle-ci, une Porsche 356 B coupé. Voilà, donc il y a des parties ouvrantes, donc les portières et le moteur à l'arrière. Voilà. Donc une belle miniature que j'apprécie énormément. Ah, t'avais pas ta mire, tiens. J'ai jamais remarqué ça. Hop. Et enfin, la dernière 1.24 que je possède de chez Beburago, c'est celle-ci, donc la Ferrari F50 en jaune. Personnellement, je la préfère en jaune qu'en rouge. Ouais, ça change des Ferrari rouges. Donc il y a des ouvrants, donc les portières, encore une fois, et puis le moteur qui est à l'arrière. Voilà. Donc une belle petite miniature. Voilà. Ensuite, on va passer au 1.18. J'en ai pas mal de 1.18 parce que c'est assez facile d'en trouver dans des brocantes des 1.18e. Et donc, j'en ai pas mal. J'en ai 8, si je sais bien compter. Donc, on va commencer par celle-ci. Il s'agit donc d'une Porsche 356B en version donc cabriolet, hein, tout simplement. Donc, celle-ci, je l'adore. Je l'ai trouvée en brocante. Voilà, on va remonter sinon on les voit pas. Je l'ai trouvé en brocante également. Le monsieur qui la vendait, il vendait celle-ci en noir. Et puis il en vendait deux autres. Une en rouge bordeaux, que je trouvais magnifique. Mais malheureusement, elle était un petit peu cassée, donc je ne l'ai pas prise. Celle-ci, je l'ai prise parce qu'elle était un petit peu moins cassée que par rapport aux autres. Voilà. Et puis en noir comme ça, je l'ai trouvé magnifique.
il y a beaucoup de petits détails, il y a des parties qui s'ouvrent. Donc l'avant, il s'ouvre, l'arrière également. Voilà, donc ça c'est toutes les parties ouvrantes. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Je sais plus à combien je l'ai acheté, mais ça devait pas être plus de 20 euros, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, au 1/18e, bah, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai tout simplement une Alfa Romeo 2300 Monza. Pareil, trouvaille de brocante pour 15 euros, je crois. Ouais, c'est ça, 15 euros. Sans négocier. Le mec, il a vendu 15 euros. Je me suis dit, c'est raisonnable. Surtout que la voiture n'est pas abîmée, mais pas du tout en fait. Il y a toutes les parties qui sont présentes. Voilà. Il y a encore les deux pare-brises que l'on peut voir ici. Donc bah, je me suis dit, bah, je la prends. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a une Mercedes-Benz SSKL. Alors celle-ci, je l'ai eu avec une autre voiture, donc avec une Ferrari. J'ai eu les deux pour 5 euros. Voilà. Et donc la blanche, on me l'a donnée, mais je la voulais pas, hein, de toute façon, la Mercedes. Mais en fin de compte, bah, je l'ai gardée parce que je la trouve plutôt cool et plutôt belle, même si elle est cassée un peu à des endroits. Voilà. C'est toujours bien d'avoir une Mercedes comme ça dans sa collection. Voilà. Ensuite, on a une Bugatti Type 59, donc voiture des années 30. Celle-ci, pareil, je l'ai achetée en brocante. Enfin, ouais, toutes les 1/18e, je les ai achetées en brocante. Celle-ci, je l'ai eu pour, avec la boîte en plus, pour 15 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, ouais, j'étais très content. Elle n'est pas abîmée. Voilà, je la trouve magnifique. Avec le beau bleu comme ça sur les Bugatti, moi j'adore. Voilà. Elle est juste magnifique. Alors la Type 59 est un petit peu moins connue que sa grande sœur, la Type 35, qui a fait plus de compétitions et plus de championnats qu'elle a gagné. Donc voilà. Donc, elle est un petit peu moins connue celle-ci que la 35, mais elle est aussi belle. Voilà. Ensuite, on continue donc avec une Aston Martin V12 Vanquish. Alors là, je me suis pas trompé parce que la dernière fois dans une vidéo, j'ai dit Vantage et je m'en suis même pas rendu compte. Je remercie l'abonné qui me l'a dit parce que j'avais vraiment pas fait gaffe. Donc là, je l'ai bien dit, Aston Martin V12 Vanquish. D'ailleurs, la boîte, elle est derrière, donc c'est la boîte rouge que l'on voit en arrière-plan. Donc magnifique miniature avec des ouvrants. Alors oui, là je l'ai ouverte. Alors si j'arrive à ouvrir, voilà, avec des ouvrants. Je la trouve magnifique. Donc trouvaille de brocante, je crois pour 15 euros, un truc comme ça. J'ai plus les prix en tête, mais ça doit être ça avec la boîte. Donc une magnifique miniature que j'apprécie énormément. Alors oui, c'est une récente. C'est pas franchement dans ce que je préfère. Mais j'aime bien les Aston Martin, j'adore même. Et donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et puis elle n'est pas abîmée. Il n'y a pas un pet sur la voiture. Pour 15 euros, je pouvais pas passer à côté. Il n'y a rien qui est abîmé, il y a toutes les pièces qui sont là. Bon, la boîte, elle est un petit peu en mauvais état, mais bon, ce n'est qu'une boîte. Mais la miniature, elle est encore en très très bon état. Il y a toutes les parties qui sont présentes. L'intérieur, bah, il est juste super bien fait et encore très bien même. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et puis, du Made in Italy en plus, 1,18. Donc ouais, franchement, j'étais très content de la prendre. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci. C'est une Lancia Aurelia B24 Speeder. Au 1,18 également. Donc celle-là, pareil, trouvaille de brocante. Je ne sais plus le prix, ça devait être 15 euros encore une fois. Bon, celle-ci, par contre, il y a un petit peu des pètes à certains endroits. Il manque un phare ici. Voilà, là, ça a un petit peu abîmé. Il y a des parties ouvrantes. Donc on a le moteur à l'avant, les portes et le coffre. Parce qu'il y a un coffre qui est ici, si ça veut bien. Voilà. Et puis il y a les sièges qui peuvent bouger. Bon, ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc une belle miniature. Et puis ouais, il y a des pots d'échappement aussi qui sont un petit peu cassés, mais ce n'est pas gênant. Voilà. Celui-là, il est pas bien mis, contrairement à l'autre.
mais ça reste une belle et magnifique voiture que je suis très content d'avoir. J'en voulais une de Lancia comme ça, parce que aujourd'hui Lancia, c'est une marque qui a disparu, hein, on va pas se le cacher, et donc bah, j'en voulais une, et donc ça c'est ma première Lancia et ma seule Lancia de ma collection. Voilà. Et enfin les deux dernières, donc ce sont deux Ferrari. On commence avec celle-ci qui est une Ferrari 288 GTO. Alors une magnifique voiture encore une fois, trouvaille de brocante. Encore une fois, de toute façon, c'est toutes des trouvailles de brocante là. Pour 15 euros, je crois. Ouais, ça doit être ça. 15 euros. De toute façon, c'est les prix que je me fixe pour les 1/18e en brocante. J'essaie de pas dépasser les 15-20 euros. Voilà. Et j'arrive à trouver de très belles choses sans négocier des fois. Voilà. Et donc, cette miniature là, elle est magnifique. Elle est pas beaucoup abîmée. Et encore, ouais, elle est pas beaucoup abîmée. Et puis, il y a des pièces qui sont encore présentes, qui de base, normalement, n'y sont plus, hein, parce que c'est très fragile. Et donc, ouais, très content de la voir, celle-ci. Voilà, il y a juste un petit peu le logo Ferrari qui est abîmé ici, mais bon, ce n'est qu'un petit détail. Voilà. Et donc, la dernière, qui est celle-ci, la Ferrari 250 Testarossa. Euh, 1.18, voilà, comme d'hab. Donc il y a des parties ouvrantes, il y a le moteur, donc le capot moteur à l'avant, les portières, et donc l'arrière où il y a une roue de secours. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai eu donc pour 5 euros avec la Mercedes blanche qu'on voit ici. Voilà, donc j'ai eu les deux pour 5 euros. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Alors la Ferrari, elle est un petit peu cassée à des endroits, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais sinon, elle est encore en assez bon état. Donc je l'ai prise. Parce que j'en avais pas et j'en voulais une. Voilà. Et puis ça reste Ferrari, hein. Ferrari, c'est une très belle marque automobile. Personnellement, j'adore. Voilà. Et donc, la Ferrari 250 Testarossa. Voilà. Donc bah voilà, donc j'ai présenté toutes mes Béburago de ma collection. Alors c'était une vidéo assez longue, je sais, mais en même temps des Béburago, j'avais envie de toutes les présenter, donc bah c'est chose faite. Voilà, donc je remets les autres. J'en ai pas, ouais, j'en ai pas d'autres. J'aimerais bien en trouver d'autres, mais bon, pour l'instant, bah, c'est mort, hein, avec le confinement et autres. Bon, je suis obligé d'attendre. Voilà. Et puis bah voilà, donc j'espère que bah, la vidéo vous a plu, que les miniatures vous ont plu. Dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez. Et puis bah dites-moi si vous avez des Béburago. Et puis bah ouais, on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et puis bah retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.